14 ans. Tout va bien. Je suis en quatrième, j'ai des amis, je me sens bien dans ma vie d'adolescent. Mais les réflexions commencent. Et toi, t'as une voix de canard. Puis d'autres suivent. Et je deviens le bouc émissaire de ceux qui devraient être mes camarades. D'abord, des moqueries sur mon physique ou mes interventions. Ensuite, chacune de mes actions et inactions était jugée ou moquée. Au début, je me disais, allez, ça va aller, arrête d'y penser, ça va passer. En réalité, il a fallu plusieurs semaines avant que j'en parle et que je comprenne. Ce ne sont pas juste de simples moqueries, mais du harcèlement. Chaque jour, retourner au collège devient une épreuve et une souffrance terrible. Je me sens tellement soulagé le vendredi soir et angoissé le dimanche au lever en sachant que la journée suivante, je serai au collège avec ces gens qui, pour rire, me font tant souffrir. C'est difficile. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. Chaque jour, je vais au collège avec la boule au ventre. Je prends sur moi en pensant que ça va passer. En réalité, j'ai toujours été anxieux. J'ai toujours eu cette sensation de boule au ventre. Mais là, ce nœud invisible, serré profondément sous mes côtes, s'empare de moi. Cette impression que mon corps se replie sur lui-même, en état d'alerte. Mon souffle devient plus court. Une inquiétude diffuse s'installe. Mes pensées tournent en boucle, amplifiant mon malaise intérieur. Je me sens à la fois tendu et fragile, incapable de relâcher la pression. Je commence à avoir des absences, quelques jours de temps en temps, mais la douleur est trop forte. Je rate un jour, puis deux, puis trois. Et finalement, je n'arrive plus à retourner au collège. Je me sens seul, enfermé chez moi, avec cette boule au ventre qui s'est emparée de moi. À ce moment-là, ma seule envie, ne voir personne, qu'on me laisse tranquille, qu'on ne me pose pas de questions. Les gens autour de moi, ils pensent que je suis juste un feignant, alors que moi, je rêve d'avoir une vie normale, d'aller à l'école, d'avoir des amis, pour ne plus qu'on me pose de questions. 14 ans et quelques mois, je suis au début de ma vie. Et pourtant, j'ai déjà plus envie de la poursuivre. Seul, sans école, sans brevet, avec très peu d'amis, je me dis que la vie va être compliquée. Je me rappelle ce moment où je suis avec ma psy et on regarde les emplois que je peux faire sans le bac. Puisqu'à ce moment-là, ça me paraît impossible d'aller jusqu'au bac et de reprendre l'école. Mais malgré tout, je garde espoir, je franchis des étapes et petit à petit, je réussis à retourner à l'école. Je reprends espoir. Il y a 16 ans, après 2 ans d'accompagnement, je trouve un lycée privé qui me permet de reprendre en douceur, à mon rythme et surtout en restant à l'écoute de mes émotions. Grâce à ce cursus, je reprends confiance, je vois du monde et ça me permet de m'associer à une formation. Ça y est, j'ai plus besoin d'échapper au repas de famille ou au rassemblement pour ne plus avoir à répondre à la question « Et toi Jérôme, tu fais quoi dans la vie? T'es en quelle classe ?» Lorsqu'on est en phobie scolaire, que l'on n'est plus capable de rien, cette question fait tellement mal. Je ne sais pas quoi répondre. Je n'ai surtout rien à répondre. Les gens autour de moi pensent que je suis juste un feignant. Alors que j'ai juste besoin d'un environnement adapté après cette cassure. Mais bon, peu à peu, je reprends confiance, je vais de l'avant et j'arrive à retourner en seconde bac pro commerce. Quel bonheur de retourner dans un cursus normal. Je me sens tellement fier et heureux. Ça y est, je reprends enfin espoir à la vie. Je suis si content d'arriver à retourner au collège, au lycée,
que je veux en profiter à 100%. C'est lorsque je n'arrivais plus à y aller que je me suis rendu compte de la chance que c'était d'y être. J'ai tellement souffert lorsque je n'arrivais plus à y retourner, souffert à cause de ces angoisses, souffert des remarques de mes proches, que désormais je veux prendre ma revanche et prouver à toutes ces personnes qui pensaient que j'étais trop faible ou trop feignant pour retourner à l'école qu'ils se trompaient. Je me mets à travailler dur, très dur. Je me répète sans cesse, c'est pas parce que tu as loupé 2 ans d'école que tu ne peux pas y arriver. Tu vas devoir travailler 2 fois plus pour rattraper ton retard, mais tu vas réussir, j'en suis sûr. À 17 ans, eh bien, je rejoins une première technologique. Je suis très content de cette évolution. Ça paraissait impossible pour moi d'en passer. Mais dès à présent, j'ai qu'une seule idée en tête, le baccalauréat. Chaque jour, je pense à l'émotion que j'aurais si je réussissais à avoir mon bac. Tu t'imagines ce que ça ferait si moi, Jérôme, le petit garçon qui s'est élevé seul, qui n'arrivait plus à retourner à l'école, qui n'avait plus d'espoir, parvenait à avoir son bac. Je me mets à travailler plus que n'importe qui pour y arriver. Mon père me dit souvent de lever le pied, de prendre du temps pour moi. Mais moi, j'ai qu'un seul objectif en tête, c'est réussir. J'ai une revanche à prendre sur la vie. 5 juillet 2019. Les résultats du bac tombent. J'ai mon bac. 19 de moyenne générale. 19 de moyenne générale. Je suis devant le tableau des résultats et j'ai les larmes aux yeux en repensant à tout ce chemin parcouru. Ensuite, je monte dans ma voiture avec mon papier du bac entre les mains. Et là, tout mon être se relâche. Je frissonne, je sanglote en repensant à toutes ces difficultés que j'ai rencontrées. Et malgré tout, eh bien, j'y suis arrivé. Je repense au petit Jérôme qui n'avait plus d'espoir, qui n'arrivait plus à retourner à l'école. J'aimerais lui dire, garde espoir mon petit, tu vas y arriver, tu verras. Et mon chemin ne s'arrête pas là. 19 ans. Je continue ma lancée et j'intègre le DUT en technique de commercialisation à Aix-en-Provence. Et je garde cette même soif de revanche sur la vie. Je me dis que ce n'est pas encore fini, qu'il y a encore des étapes à franchir afin d'être pleinement épanoui. Je travaille donc durement. Je me rappelle ces soirs où je restais jusqu'à 20 h à la bibliothèque et mes collègues de classe me prenaient pour un fou pendant qu'eux ils rentraient chez eux après les cours. Mais moi j'avais une revanche à prendre. Je devais donner le maximum de moi-même et ça a payé. Je finis major de promotion à l'IUT d'Aix-en-Provence. C'est une fierté pour moi, un aboutissement. J'ai la reconnaissance de mes pairs, des entreprises qui m'accueillent en stage et qui veulent me garder par la suite. Mais non, j'en veux encore, j'en veux plus. Désormais, je vise les plus grandes écoles de commerce de France. Et pour ce faire, je décide d'intégrer une prépa. Je fais le choix d'intégrer une prépa, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne pense pas à moi, je ne pense pas à mon passé, à mes fragilités. Je pense juste à cette revanche, à cette envie de prouver que je suis capable d'intégrer l'élite des écoles de commerce françaises. Et ça, peu importe le prix à payer. Eh bien, le prix, ça a été ma santé. Ma quête s'arrête après 2 mois de prépa et surtout après toutes ces années de travail acharné. 21 ans, je suis en burn-out. Me revoilà, replongé comme quelques années auparavant. Retour à la case départ. Mon corps, mon esprit, ils ne veulent plus. Ils ne peuvent plus. Pour vous prouver, je ne suis même plus capable d'aller à un rendez-vous chez le médecin. Le simple fait de programmer quelque chose me fait peur et m'angoisse. Et là, les remarques de mes proches reviennent. Mais tu vas pas rien faire quand même. Tu veux plus aller à l'école, t'as qu'à aller chercher du travail. Oh, tu cherches un peu, tu te bouges. Je me demande comment mes proches peuvent-ils penser cela
après leur avoir montré tout ce que j'ai pu travailler durant ces dernières années? Comment peuvent-ils penser que je ne veux plus rien faire? Si je ne fais plus rien, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. 21 ans, et je suis de retour en thérapie. À ce moment-là, j'avoue, j'avais plus aucun espoir. Je me disais que je n'étais pas fait pour ce monde-là, que je ne répondais pas aux attentes, que j'arriverais jamais. Mais après un an de repos, de travail sur moi-même, d'accompagnement, je comprends que je dois m'écouter davantage et surtout trouver une formation bien plus adaptée à ma personnalité anxieuse. Je commence à faire un pas en avant, à revoir le jour. Et il y a 23 ans, j'intègre la faculté avec la licence 3 d'économie. Alors oui, j'ai des aménagements, j'ai une année allégée, mais grâce à tout cela, je parviens à reprendre confiance, à retrouver le rythme et surtout à retrouver le bonheur. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, j'ai 26 ans, je suis en dernière année de master. Je me sens bien, mais je n'oublie rien. Après toutes ces expériences, j'ai appris que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître, s'écouter, se faire accompagner lorsque c'est nécessaire, et surtout, trouver l'environnement qui nous permet de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Héraclite lui-même disait « Rien n'est permanent, sauf le changement. Alors gardons l'espoir. »